Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, je vous rejoins là dans Division 2. Allez, ça fait longtemps. Je voulais vous présenter là le build que j'utilise moi pour le mode compte à rebours, donc countdown hein, à la centrale nucléaire qu'il faut sauver. Mon build complètement orienté support de l'équipe, donc pas du DPS, mais du support, du soutien. Alors ce que je fais là, donc je vais faire un peu différemment, hein. Je vais simplement lancer la partie, vous montrer le début hein, de Countdown, compte à rebours, donc l'arrivée sur place, les quelques premières minutes, et je vais vous montrer aussi les minutes, enfin du moins le combat à l'extraction hein, pour prendre l'hélico. Alors la phase entre les deux, hein, où il faut courir, faire les 3 petites missions, ça je vais pas vous le montrer, donc je vais mettre en pause la vidéo. Parce que ce sera pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'est-ce que j'utilise en support pour le début et la fin du mode compte à rebours. Alors pour ceux qui ont joué, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi je vous montre que ces deux parties-là. Donc je vais vous laisser deviner. Donc je vais courir avec les gars, je vais les aider. Je vous montrerai le build après. Donc là, vous pouvez deviner un peu ce que j'utilise. C'est tant est que je tombe pas. Donc évidemment le début c'est le combat contre les chasseurs. Alors ça commence mal parce qu'effectivement il y en a que deux, on est que deux. Donc le soutien il va être un peu chaud hein. Le gars il a intérêt à assurer. Donc chasseur là-bas. Allez, je vais t'aider mec. Allez, on va immobiliser. Ah dommage. Ah crève, putain c'est bon. On l'a bien joué, hein. Je pense que le mec a bien assuré, on était que deux. Hop. Il y a encore un chasseur dans le coin. Donc je crois sur la gauche. Hein. C'est bon. Donc les gens y viennent. Donc là, hein, selon ce qui m'arrive, hein, on va un peu imaginer le build que j'ai mis. C'est le but. Devinez. Donc on voit déjà que j'ai 2 compétences de soin. Donc le lanceur chimique, hein. Hop, la ruche. Attention, il va venir m'attaquer. Donc pour ceux qui ont saisi quelle arme j'ai, eh oui, petit fusil à pompe qui génère des petits effets d'état sur les ennemis. C'est le magnifique Scorpio. Voilà, je pense que là les 3 ou 4 chasseurs ont été butés. Donc ce que je vais faire, hein, je vais simplement, voilà, je vais mettre en pause là comme ça, je finis tranquille, enfin je m'occupe des 3 missions tranquillement et je vous reprends à l'extraction. Allez, à tout de suite. Allez, c'est Flo, je vous retrouve pour la finale du mode compte à rebours. Hein. Donc ça y est, 4 minutes. Donc on court l'extract. Allez, donc là on va se retrouver face à plein de chasseurs. Ok, bon de la merde. Bon alors si vous avez bien regardé, effectivement je suis plus dans le même groupe qu'avant, hein, qu'avant que je coupe. Puisque bon, mon jeu a planté, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas très grave. Donc j'ai repris. Et je continue, donc voilà. Allez. Donc dernière partie, et puis après je vous montre le build en question. Bon c'est bon, hein, là j'ai une équipe qui a l'air quand même pas mal puissante. Il y a déjà un agent à terre. Alors attention ça c'est quand les chasseurs piratent les compétences. Merde, j'ai un mob là,
Mec mort là-bas. Ça va être trop chaud. On va pas y aller. Allez, j'essaye. On ne tire pas trop dessus. Ça, c'est un sauvetage in extremis. Allez, mec, dégage. Ils ont pas envoyé l'hélico. Allez, on va essayer de maintenir le truc. Je suis pas sûr que ma ruche soit en place. Si, mais je la vois pas. Je sais pas où elle a planté. Elle doit être dans le décor, mais je sais pas où. Merde, il y en a un qui s'est fait buter. Allez, envoyez le signal hélico, il reste 1 minute 40. Bon, tant qu'on maintient le derrière, c'est bon. Ah, putain, les mecs ils passent devant moi quoi. Allez, faut rester dans les zones vertes les gars. 1 minute 12 avant les lits, ouais, c'est bon. On maintient la zone, on va juste éviter de crever. De toute façon, le pire hein, dans la finale, effectivement, dans l'extraction, c'est les chasseurs, hein, puisqu'il y en a, je sais pas, 4-5. Bon, une fois qu'ils ont buté, après, c'est tranquille. J'en profite juste pour looter. Allez, je vais tirer le signal. Bougez pas, l'hélico se dirige sur votre position. Prêt pour extraction. Alors, le petit hélico, il arrive. Bon, bah, ils veulent se faire une phase de plus. Allez, moi je dégage. Voilà. Le plus dur, hein, c'est de sécuriser la zone d'extraction. La population pourra se chauffer et s'éclairer cet hiver. Merci, agent. Même si on a perdu 1 ou 2 agents au combat. Tant pis. Bon. Voilà. Allez, maintenant on va voir ce que c'était que ce build. Donc, je répète, hein, support, donc vraiment pour aider l'équipe. Donc ce n'est pas du DPS. Moi je joue jamais en fait en DPS. Mais ce que j'adore par contre c'est effectivement le support. Alors ce qu'on a constaté effectivement c'est que je jouais avec le Scorpio. Je joue avec 2 compétences de soins. Donc en l'occurrence bah, ma ruche et puis le lanceur chimique il est là. Ah, il est là. Je joue avec l'aspect technicien. Comme on voit pour le lance-roquette. Et ceux qui ont bien constaté, je sais pas si vous m'aviez vu de devant, mais effectivement, j'ai un beau petit torse. Et là, c'est le torse en fait exo. Allez, voilà, sans surprise, ce que je joue. Donc, du bleu et du jaune. Alors, donc, spé technicien, tout simplement, ben, parce que ça me donne un tiers de compétences en plus. Et ouais, et j'en ai besoin parce qu'effectivement, je joue avec le torse exo, le tardigrade. Comme dit, je joue en support, donc ce qui m'intéresse moi dans le tardigrade, hein, effectivement, c'est le talent.
Voilà, quand votre protection ou celle d'un allié est détruite, celui-ci gagne 80% de votre protection en protection bonus pendant 10 secondes. Et puis en plus, ça se recharge toutes les 45 secondes. Sachant que normalement, si je bute un ennemi avec mon arme spécifique, donc là le lance-roquette, ça supprimerait ce temps de recharge pour tous les alliés. Honnêtement, j'y ai même pas pensé. Donc voilà, bon. Mais ce sera effectivement une option à penser, surtout sur la fin, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, voilà. Mais c'est surtout ça, en fait, qui permet aux tous les alliés, en fait, d'éviter de crever, du moins d'éviter de crever rapidement, puisque ça leur donne finalement une chance de plus de rester debout, hein. Parce qu'effectivement, gagner 80% comme ça dès que ta protection est détruite, sachant que j'ai 1 million d'armure, bah, ça leur redonne en gros 800 000 de protection bonus pendant 10 secondes. Ce qui est loin d'être négligeable, hein. En gros, sachant qu'ils jouent tous en DPS, donc quand on joue en DPS, on est autour de 700, 750 000 de points d'armure, donc au final, ça leur redonne une double protection, quoi. Enfin, ça leur redonne en fait une protection complète, même si elle est temporaire. Du coup, ce qui fait que les mecs ils tombent beaucoup moins souvent, hein. Et en complément de ça, hein, effectivement, je joue avec les compétences de soins, effectivement, donc la ruche que j'ai posée au sol pas mal de fois. Donc ce qui est pratique quand on est dans des zones de combat, hein, et puis ça permet de soigner tous les autres alliés à proximité. Et mon petit lanceur chimique, hein, que je tire à distance, sachant que donc il y a en fait pour le lanceur chimique de son, hein, il y a réparation alliée et réparation progressive. Alors réparation alliée, c'est ce qui se passe quand lorsqu'on tire la munition du lanceur en fait. Lorsqu'on la tire au sol ou qu'on la tire à distance, l'explosion en fait, le rayon vert qui se déploie génère en fait 800 000 régénère 800 000 points de vie. Et ensuite, la zone qui est au sol va régénérer en gros 160 000 points de vie. Je sais pas si c'est par seconde, mais c'est par... je sais pas ça. C'est progressivement. Bon, effectivement, je sais pas si ça veut dire par seconde ou un peu moins, mais c'est pas grave. Bon. Alors, ce que j'ai remarqué dans le mode compte à rebours, countdown, c'est qu'en fait, ces valeurs-là, il me semble qu'ils les ont divisées par 2. À confirmer, mais je sais pas. En fait, quand je lance le mode, je vois que ces valeurs sont divisées par 2. Alors, je sais pas si c'est effectif ou si c'est juste un bug d'affichage. Bon, c'est pas grave. Mais il faut juste être conscient de ça. Donc, ce qu'on voit, hein, effectivement, c'est que, voilà, en fait, quand je tire un seul rayon, enfin, une seule munition de lanceur chimique, en fait, elle régénère 800 000 points de vie. Et comme j'ai dit, tous ceux qui sont en DPS ont à peu près 800 000 de points de vie, voire moins. Donc en fait, ça les régénère immédiatement. Et c'est même encore plus efficace d'ailleurs sur ceux qui ont des boucliers, parce que ça leur régénère une bonne partie du bouclier aussi, hein. Donc super utile, hein, à avoir effectivement, surtout que c'est de l'instantané, cette réparation-là, sachant que l'autre c'est progressive. Mais ce que j'ai remarqué effectivement, c'est quand il y a le rayon qui est au sol, au final, il n'y a jamais personne qui reste dedans. À part moi, hein, moi je reste dedans. Mais les autres, ils restent pas dedans. Donc je sais pas si c'est parce que c'est mal affiché dans le jeu. Je crois que j'ai déjà vu que c'était mal affiché pour les alliés. Donc voilà, ça peut être une explication. Et la ruche, par contre, quant à elle, hein, elle va régénérer 230 000 de soins par charge. Voilà, sachant que la zone d'effet, elle est quand même pas mal. Donc 12 mètres de portée. Il y a 32 charges. Par contre, ce qui est super pratique, hein, ça avait été modifié récemment, c'est que la ruche, on peut la récupérer. On peut la reprendre dans les mains. Enfin, récemment, oui, ça fait déjà 1 ou 2 ans, hein. On peut la reprendre dans les mains et puis la relâcher là où on veut. Donc c'est super pratique en fait. Voilà. Sachant, en plus, oui, qu'effectivement, grâce à ma spécialisation du technicien, ma ruche, en fait, elle va immuniser les... C'est ce qu'on voit ici, hein. L'aspect technicien, si j'inspecte, c'est ça qui m'intéresse aussi, hein. Voilà, c'est que les membres du groupe se trouvant à moins de 5 mètres des objets non désactivés déployés par vos compétences, donc la ruche ici, hein, sont immunisés à l'électrocution et à la désactivation. Donc ça marche sur les autres et ça marche sur moi-même aussi. Sur les autres, alors ça peut être pratique, par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un au bouclier. Bon, après, il faut que le mec il sache
que c'est le but de mon build, quoi. En général, il le sait pas puisque je joue avec des mecs pris au hasard. Mais voilà, en gros, s'il y a quelqu'un au bouclier, je lui pose la ruche à côté. Et du coup, bah, ça évite qu'il soit désactivé lorsqu'il y a il y a les chasseurs qui lancent leur impulsion IEM. Donc super utile, hein, effectivement. Donc, comme dit, hein, mon tir de compétence +1, ça c'est du bonus, hein, très utile. Le reste, non, j'utilise pas. Bon, là, j'avais activé les dégâts de compétence pour un autre build, donc bon, c'est pas grave, hein. J'ai pas ça, c'est pas un souci. Ça, j'ai jamais utilisé. Bah, tout le reste, en fait, j'ai jamais utilisé. Donc, voilà, donc principalement, hein, mon aspect technicien, c'est pour celui-là, le champ de Faraday, et pour le tir de compétence. Euh, Ouais, ça, c'est pour l'aspect. Donc le gilet tardigrade, hein, en fait, bon, il me donne des attributs qui m'intéressent pas vraiment. Moi, c'est juste le talent qui m'intéresse, mais voilà. Résistance aux explosions, comme dit dans ce mode de jeu-là, il n'y a pas besoin. C'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout indispensable parce que je me fais rarement attaquer par des explosions et quand bien même, elles me font très peu de dégâts, donc voilà, c'est pas énorme. 170 000 de protection, j'en ai pas forcément besoin non plus, mais bon, là, c'est donné avec. Alors c'est en synergie avec le talent du tardigrade, mais bon, après je m'en serais passé, hein, du 170 000 de protection. Voilà, c'était pas utile. La régénération de protection, c'est même pas la peine de l'évoquer, c'est tellement faible que ça sert à que dalle. Et ce qu'on voit par contre, c'est qu'ici j'ai mis un mode résistance à la désactivation, ce qui est effectivement le truc alors indispensable pour ce build, parce que je le rappelle, hein, c'est un build support, notamment dans les phases d'entrée de jeu et de fin de jeu, donc l'extraction, hein, dans lesquelles il y a des chasseurs qui désactivent systématiquement les compétences. Alors moi, mon idée, bah, ça a été simplement de résister entièrement à la désactivation. Comme ça, quoi qu'il se passe, et ben moi, je peux soigner les alliés. En créant soit les zones de soins, soit les soins à distance. Indispensable. Et ça, donc le soin en complément du tardigrade, bah, ça fait que les mecs, ils tombent largement moins souvent. Et même, enfin, je pense qu'ils sont très contents, hein, comme ça. La plupart du temps, c'est des DPS. Ils sont très très contents de récupérer d'huile comme ça. Alors, je sais pas si vous aviez déjà fait pas mal de parties de compte à rebours, mais moi, honnêtement, j'ai jamais vu personne jouer en soin. Et pourtant, j'ai déjà fait pas mal de parties. Alors, il y a peut-être une personne qui a joué en soin, une qui a joué effectivement en étant protégée sur les altérations d'état. Donc, une seule, hein, une seule. Et une autre qui jouait en soin, mais qui n'était pas du tout immunisée. Donc, au final, au début de partie et à la fin de partie, il servait à rien, le pauvre. Il servait à rien du tout. C'est dommage. Alors, petit point effectivement sur la ruche, c'est ce que j'avais vu, enfin, ce que j'avais montré, parler vite fait dans le partie, hein, juste avant. C'est que les chasseurs, en fait, ils piratent les compétences. Alors, c'est très rapide, on s'en rend jamais compte, on s'en rend pas compte assez vite. Et c'est pour ça que je joue jamais avec des compétences offensives lorsqu'il y a des chasseurs. C'est qu'en fait, ils les piratent et du coup, ils retournent les compétences contre nous. Donc, quand c'est des compétences offensives, par exemple les tourelles d'assaut, les drones, etc., ben, en fait, c'est eux qui en prennent le contrôle et du coup, on se fait mitrailler par nos propres compétences. Et le problème du piratage, c'est qu'on peut pas les désactiver, on est obligé d'aller les attaquer et de les exploser, en fait. On est obligé de tirer sur nos propres compétences pour les péter. Alors, pour la ruche de soins, ce qui se passe du coup, c'est que nous, elle nous soignera plus, mais par contre, elle ira soigner le chasseur. Enfin, ou tous les ennemis dans la zone d'effet. Donc, comme dit, je suis obligé, lorsque je constate, hein, que ma ruche n'a plus sa zone verte autour d'elle, mais que par contre, elle est affichée en rouge, bah, faut que je tire dessus et que je les pète. J'ai pas le choix. En revanche, pour le lanceur chimique, il n'y a pas de piratage possible, puisque finalement, je génère rien. C'est comme une arme, en fait, je tire, donc ça tire une munition par une munition. Donc en fait, je peux pas me le faire pirater techniquement. Puisque lorsque la munition elle est tirée, bah, ce n'est plus piratable, hein. La zone d'effet sur le sol n'est pas piratable. Donc c'est pour ça que cette compétence, hein, le lanceur chimique est super utile, hein. Super utile dans ce cas-là. Donc la ruche, ben, je peux la récupérer si jamais elle est désactivée. Parce que le truc, c'est que moi, autant je peux résister à la désactivation, mais autant mes propres compétences que je pose au sol ne le sont pas lorsque je suis pas à côté.
elles ne sont pas immunisées. Donc, du coup, elles peuvent être désactivées. Mais la ruche, je peux la récupérer et puis la reposer directement, donc c'est pas un problème. Et ça, par contre, ça explique aussi pourquoi je joue pas sur ce coup-là avec la mine réparatrice. Parce qu'elle, même si elle me suit, bah, le problème, c'est qu'elle est désactivée à chaque attaque des chasseurs. Et bah là, je suis obligé de l'exploser. J'ai pas le choix. Je suis obligé de la faire péter. Et du coup, après, j'ai 20 secondes de latence enfin, 20 secondes d'attente avant de pouvoir la redéployer. Donc, c'est pas viable du tout. Donc, pour moi, hein, les deux compétences là, pour le soin, c'est le top. Alors, je pourrais aussi, pour ma survie, équiper un bouclier. Mais honnêtement, les chasseurs, j'ai vu les dégâts qu'ils font sur les boucliers, même sur les gros, ça a pas de. Ils les pètent beaucoup trop vite. Je sais pas pourquoi, c'est un peu abusé. Mais en gros, bon, voilà, le bouclier il sert à rien du tout. Et puis, comme dit, bah, si j'équipe un bouclier, du coup, je serais obligé de sacrifier l'une de mes deux compétences de soin. Et à mon avis, ça vaut pas le coup du tout. Voilà, donc ce qu'on a constaté, c'est que je jouais avec le Scorpio. Alors, le Scorpio, l'idée de Scorpio, hein, c'est pas trop de faire des dégâts, mais c'est effectivement, comme l'autre exo, hein, c'est le talent qui est super utile contre les chasseurs, même contre les mobs, hein, mais c'est surtout contre les chasseurs, hein, c'est ce qui m'intéresse. Hein. C'est surtout cette partie contre les chasseurs. C'est qu'effectivement, on lui fait un cumul d'effets, et notamment l'effet désorientation et électrocution, qui sont super pratiques. Parce que du coup, en fait, les chasseurs, lorsqu'ils sont soumis à ces deux effets, ben, en fait, ils tirent plus. Ils peuvent plus tirer, parce que désorientés, en fait, ils tirent plus, ils savent plus où ils sont. Et électrocutés, ben, ils bougent plus. Donc ils sont en fait sur le sol. Et en fait, on peut les enchaîner hyper facilement. Ça, c'est excellent parce que du coup, non seulement ils tirent plus, mais en plus, ils ne bougent plus. Donc ils sont fixes. Et du coup, ils peuvent se prendre énormément de dégâts. Et après, bon, si jamais j'arrive à en cumuler 7 ou si d'autres personnes de l'équipe arrivent à stacker aussi là-dessus, bah, du coup, ils pourront en plus se bouffer des dégâts supplémentaires de toutes les sources. Voilà. Et en plus, là, voilà, il précise que la durée des effets d'état est basée sur le pourcentage de plomb qui atteignent leur cible lors du tir. Et bah ça, en fait, je pense que pour mon cas, c'est optimal, sachant que je vais quasiment contre les chasseurs. Hein. Je pense qu'on l'avait vu dans les vidéos. J'étais hyper près des chasseurs, donc toutes mes balles allaient directement dedans, ce qui fait que les effets d'état ont été bien maintenus dans le temps. Donc en fait, je vais jouer principalement avec cette arme-là, dans ces deux phases. Alors après, du coup, les deux autres armes que j'ai mises, donc c'est moins important. Donc c'est pour ça, hein, j'ai mis un fusil d'assaut, bon classique parce que j'aime bien quand ça canarde. J'ai mis le talent reformation, mais je crois que je l'ai jamais utilisé dans la partie quasiment. Donc simplement hein, pour avoir plus de voilà plus de soins, hein. Ça augmente tout simplement la réparation de compétences. Voilà. Et puis le pistolet, bah, en fait j'ai mis le pistolet, le card, hein, le pistolet nommé, carte personnalisée, tout simplement parce que je pourrais bénéficier d'un tir de compétences en plus, puisque là si on compte bien, hein, je suis au tir de compétences 5, alors 4 parce que j'ai 4 attributs jaunes, plus 1 parce que je suis en spé technicien, donc en l'occurrence je suis à 5 de base, et si j'équipe le pistolet, bah, je passe à 6. Et quand je dis équiper, c'est le mettre dans la main. Hein. Et pareil, donc avec le talent reformation pour la réparation de compétences, honnêtement, je ne l'ai jamais sorti. Donc finalement, bon, c'est comme si je l'avais pas, hein, je l'ai jamais. Je m'en suis jamais servi, ça sert à rien. Mais voilà, bon, il est là, c'est pour le fun, ça complète le build. Donc c'est pas mal. Alors, j'ai. Ouais. Alors, ce que j'ai fait, effectivement, on voit que j'ai équipé un holster improvisé, des genouillères improvisées, tout simplement parce que, alors je sais pas si vous le saviez, mais depuis le début du jeu, enfin du moins depuis la mise à jour hein, de Warlord of New York, hein, en fait, crafter ces deux trucs là en improvisé, hein, c'est sur l'établi, hein, en fait. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, j'en profite. Donc genouillère improvisée, ça se trouve ici dans les schémas, voilà. Et l'intérêt, bah, c'est qu'en fait, on a un mode d'équipement qu'on n'a pas en fait sur les équipements de marque. Voilà. En fait, on n'a pas de mode d'équipement, on n'a qu'un emplacement d'apparence. Alors que là, on a bien un mode d'équipement. Et ce mode d'équipement, en fait, va me permettre de modder davantage mon équipement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en équipement de marque, j'ai rien qui m'intéresse, quoi.
puisque je l'ai déjà mis ici. J'ai mis mes compétences de réparation hein, avec une pièce Alpsemite. Là, j'ai équipé une pièce Yalgir, alors très dur à obtenir, hein, sauf en DZ. Alors simplement parce qu'il y a 10% de protection contre altération d'état. Donc ça m'intéressait, ça m'intéressait. Voilà, et là par contre, celui-là, là, le masque, la protection totale, je m'en foutais. Mais le truc, c'est que c'est le fameux masque qui a été, enfin chill out, hein, ou refroidissement qui avait été ajouté très très récemment, qui permet lui aussi d'avoir 2 modes. Donc ce qui fait que je peux modder avec ma désactivation, avec ma protection contre altération d'état. Je l'ai mis partout où j'ai pu. Protection, protection, protection. Bon là il n'y a pas, hein, là je suis obligé de compenser. J'ai juste pu mettre résistance à la désactivation. Et voilà, on a fait le tour. Donc ça me garantit en fait d'avoir tout simplement 100% presque hein, de protection contre la désactivation. Hein. Le fait, c'est que protection contre altération d'état, ça donne de la protection contre tous les effets d'état, y compris la désactivation. Donc pièce très dure à avoir, sachant que je veux protection contre altération d'état et compétences de réparation hein, pour que ce soit totalement en phase hein, avec mon build. Donc je ne peux plus être désactivé, mais en plus je veux soigner un max. Donc ce qui explique pourquoi je suis en tir 5, hein, pour bénéficier évidemment du soin max. Hein. Là, voilà. Donc j'augmente encore avec les compétences de réparation. Ici, ici, ici. Alors j'ai pas pris la peine hein, de les monter, hein, je le ferai au fur et à mesure que j'obtiendrai des matériaux. Voilà, donc ça c'est bon. Ce qu'on a vu rapidement, c'est qu'effectivement, alors j'ai dit hein, que j'étais un support hein, pour l'équipe, mais le truc c'est qu'il faudrait aussi que moi j'évite de tomber. Et une manière de faire, eh ben, en fait, c'est de rajouter des modes de protection contre ennemis d'élite. Alors ça va jusqu'à 13% max par mode, mais moi j'ai trouvé que du 12. Mais c'est pas grave parce que j'ai pu en mettre un sur le masque, j'ai pu en mettre un sur les genouillères, et j'ai pu en mettre un sur les genouillères, oui comme dit, et un sur le holster. Ce qui fait que je monte à 36% de protection contre ennemis d'élite. Et devinez quoi, les chasseurs sont des ennemis d'élite. Et ben, je pense que vous l'avez remarqué, dans tout le mode countdown, ou du moins dans 95% du mode countdown, on a des ennemis d'élite. Donc ce qui fait que moi, avec mon 1 million d'armure et 36% de protection contre ces ennemis-là, eh ben, il va falloir s'accrocher pour me faire tomber. Après, il faut quand même que je joue intelligemment, sachant en plus que j'ai mon tardigrade hein, qui peut s'appliquer sur moi aussi, évidemment. Donc si ma protection, s'ils arrivent à me la péter, eh ben je regagne de nouveau 800 000 de protection temporaire, mais qui sera aussi, dont les dégâts seront aussi atténués par la protection contre ennemis d'élite. Voilà. Et sur le sac, mon petit talent, protecteur. Donc ça c'est mon talent favori hein, quand je joue en build de soins. Alors quand votre protection est intacte, bon ça faut y arriver, ça augmente la réparation de compétences de 100%. Donc effectivement, hein, moi je vais essayer, si je peux, de pas paumer ma protection, ou du moins de la reconstituer assez rapidement pour pouvoir moi-même soigner beaucoup plus. Donc d'où l'intérêt aussi, hein, justement, d'être protégé, enfin, d'avoir de l'atténuation de dégâts hein, contre les ennemis d'élite. Voilà, puisque ça me fait tomber ma protection beaucoup moins vite, hein, beaucoup moins rapidement. Et du coup, je peux me la reconstituer avec mes propres compétences de soins. Voilà. Alors ça, par contre, hein, ce sont des pièces. Alors vraiment, alors il y a mieux. Hein, je pourrais faire encore mieux. C'est vrai que je réfléchissais, mais après, ça implique hein, de sacrifier un petit peu des attributs. Par exemple, j'aurais très bien pu ici, au lieu de mettre un Alpsemite avec 20%, j'aurais très bien pu mettre un Yalgir en fait, un sac Yalgir pour avoir mes 10% de protection contre altération d'état. Et ici, à la place du gant, j'aurais pu mettre des gants improvisés pour avoir un nouveau mode ici. Donc j'aurais pu faire ça, avoir un nouveau mode là. Donc ce que j'aurais sacrifié, en fait, c'est ça, hein, c'est les 20% de compétences de réparation du sac. Et j'aurais gagné un mode à la place. Donc
Notamment, j'aurais mis protection contre ennemis d'élite hein, pour être encore plus résistant. Mais après, voilà, le Yelgear, on le trouve qu'en DZ. On peut pas le crafter, on peut pas le cibler non plus dans les... On peut pas non plus le cibler en fait sur le... c'est ça, le butin ciblé. On peut pas, en fait, y a pas le Yelgear là-dedans. Donc ce qui fait que c'est hyper dur à trouver. Donc évidemment, hein, plutôt que d'attendre 20 ans à espérer trouver cette pièce, bah, je l'ai monté comme ça, hein, déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors je vais juste vous montrer voilà, les stats. Donc bon, ça les dégâts d'armes, on s'en fout, c'est pas ma priorité. Ce qui m'intéresse, hein, c'est toute la résistance. Donc voilà, 1 million de protection. Régénération de protection, bon, de la merde, hein, ça sert à rien. Santé, on n'y a pas touché. Régénération de santé, de la merde. Voilà, donc 36% de protection contre ennemis d'élite. J'aurais pu gagner 10% en mettant la spécialisation survivaliste. Mais je trouve que j'aurais perdu un tiers de compétences. Donc je pense que ça aurait été un trop gros sacrifice. Alors j'ai mes 20% de résistance aux explosions. Donc 10 grâce au gilet tardigrade, plus 10 hein, donné par la montre de Kinner. Protection contre altération d'état, donc je suis quasiment à 70. Mais là je suis à 68,9 parce que j'ai pas optimisé hein, toutes les pièces. Donc ce qui fait que pour les autres, enfin toutes les altérations d'état du coup, j'ai de base 70, donc saignement, aveuglement, brûlure, désorientation, entrave, poison, électrocution. Et la désactivation, j'ai 70 plus 30, donc 30 grâce à mes modes, hein, mes 3 modes que j'ai mis sur mes pièces. Donc 98,9, ça suffit, hein, c'est suffisant pour être immunisé en fait, pour pas avoir de désactivation. Après, je pourrais optimiser encore le truc en essayant, en enlevant par exemple un mode de désactivation et en regardant pendant combien de temps je suis désactivé. Je pourrais prendre ce risque-là aussi. Si ça se trouve, je suis désactivé pendant 1 seconde. Donc à ce moment-là, ça vaudrait peut-être le coup d'enlever un mode de désactivation et de rajouter soit un mode de soin, soit un mode de protection contre les ennemis d'élite. Ça, faudrait que je teste. À mon avis, ce serait pas mal non plus. Ça peut être des compromis, hein, mais effectivement, si je suis désactivé juste pendant 1 seconde, c'est rien, quoi. Donc je pourrais essayer. Alors les pièces, ouais, comme je disais, donc elles sont en l'état comme ça, elles sont très très dures à avoir. Après, enfin, le principe, il est là, hein, voilà, c'est de jouer avec à la fois de la compétence de réparation et de la protection contre altération d'état. Donc avec les modes qui vont bien, hein. Après, voilà, si vous n'avez pas ces pièces-là spécifiquement, il faut essayer d'obtenir un build similaire. Mais faudra par contre pas sacrifier du coup bah voilà, en priorité sacrifier la protection contre ennemis d'élite, hein, déjà. Et puis là, bah, au lieu de s'embêter avec les improvisés, bah, vous aurez qu'à mettre des trucs genre soit le semi de 2 pièces, soit du Murakami, les trucs comme ça hein, qui donnent aussi de la compétence de réparation. Voilà. Alors je dis que c'est compliqué effectivement parce que finalement, le chill out, donc le refroidissement, on peut pas le crafter, on est obligé de le trouver. Et en plus, c'est un truc nommé, un masque nommé, donc il est moins fréquent que n'importe quel masque Gilaguard. En revanche, quand il apparaît, on sait qu'il apparaît toujours en attribut essentiel bleu, donc en protection, hein, c'est un Gilaguard, donc je suis obligé de le modifier, hein, de le remettre en tir de compétence. Ce qui fait que, bah oui, ce qui fait que en fait l'attribut doit obligatoirement être protection contre altération d'état. Voilà, donc ce que vous devez rechercher, c'est un masque chill out avec protection contre altération d'état. Toujours dans le but de recalibrer en fait l'attribut essentiel qui était de la protection à la base, quoi. Et grâce à ça, en fait, bah, vous pourrez mettre 2 modes, donc ce sera plus facilement modable. Voilà. Mais sinon, si vous avez du mal à le trouver, hein, bah, vous trouvez éventuellement un masque Alpsumite, vous pouvez le créer, hein, qui de base aura un tir de compétence, et du coup, vous aurez plus à trouver l'une des deux ici. Donc, enfin, vous aurez 2 attributs hein, à ce moment-là. Donc, vous aurez juste à croiser les doigts pour avoir soit protection contre altération d'état, soit compétence de réparation. Comme ça, il y aura juste à recalibrer l'un ou l'autre, et ce sera nickel. Alors le sac, il est dur aussi. Alors en tant qu'Alpsumite, il apparaît forcément avec du tir de compétence, donc ça pas de problème.
Par contre, il y a 2 attributs plus un talent. Sachant que vous pouvez que recalibrer un seul des 3. Ça va être chaud. Alors, quitte à sacrifier quelque chose, sacrifier compétences de réparation. Celui-là, vous pouvez, il est à sacrifier en priorité. En fait, vous êtes obligé d'avoir protection contre altération d'état. Sinon, ce sera impossible pour vous d'arriver à 100% d'immunité contre la désactivation. Voilà, donc quitte à sacrifier un talent, autant que ce soit compétence de réparation. Voilà. Donc protection, vous êtes obligé de l'avoir. Et protecteur, je pense que c'est le mieux. C'est bien de l'avoir en talent de sac. Donc voilà. Donc faut vous arranger pour avoir les deux en fait. Les deux trucs là. Les gants, alors ça, je dis que c'est compliqué, bah oui, parce que c'est le gear qu'on trouve qu'en DZ et qu'on ne peut pas crafter. Alors là, je vous dis pas, j'ai été heureux quand j'ai pu en acheter un en DZ hein, sur l'un des marchands. Alors forcément, il avait l'attribut essentiel protection. Pas de bol. J'aurais préféré un tir de compétence. Par contre, donc je l'ai acheté parce qu'il avait déjà compétence de réparation, quoi. Et donc j'ai juste eu à recalibrer le deuxième attribut et le transformer en protection contre altération d'état. Alors le Yalgir, je pense que c'était... Bah oui, ça faisait partie d'une de mes optimisations. Parce qu'effectivement, sans le Yalgir, c'est possible aussi d'y arriver. Sans le Yalgir... Ouais, sans le Yalgir, il me semble qu'on peut arriver à 100% quand même, en se démerdant. En se démerdant assez bien avec les mods. On peut arriver à 100%. Et alors, bah, holster et genouillère improvisée, pas d'autre choix que de les crafter. Alors, le problème du craft, c'est que là, en fait, il y a les 3 trucs qui sont totalement aléatoires. Donc, autant l'attribut essentiel en improvisé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être protection, tir de compétences ou dégâts d'armes. Et les attributs, pareil. Donc, tout est aléatoire. Donc là, croisez les doigts pour obtenir au moins, je sais pas, soit le tir de compétences, soit la protection contre altération d'état. Comme ça, vous pouvez recrafter l'un ou l'autre, quoi. Pareil, donc compétences de réparation, dans un premier temps, vous pouvez vous en passer, hein. Vous pouvez, mais après, si vous arrivez à en crafter un, c'est encore mieux. Donc là, effectivement, moi j'ai réussi, donc je m'y suis repris hein, une bonne dizaine de fois avant d'obtenir un truc qui allait bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'optimiser, hein. Là, hein, facile, je peux récupérer encore facilement 10% de compétences de réparation. Voilà, encore 3, encore 4, donc ça me fait déjà 17%. Voilà, enfin, j'ai encore de quoi gagner. Voilà, et puis ma protection contre ennemis d'élite, hein. Si jamais je trouve le mode à 13%, bon, ça me fera 1% de résistance en plus. Toujours 7 prix. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour du coup sur ce build-là. Donc effectivement, hein, pour les phases d'intro et de conclusion, donc l'extraction hein, du mode compte à rebours, donc tout simplement déjà pour ne pas être désactivé par les chasseurs, pour pouvoir en plus les rusher les chasseurs, hein, parce qu'on y va franco, hein, je cours vers le chasseur, je pose ma ruche, je fais juste gaffe qu'il me la pirate pas, et je l'attaque avec le Scorpio pour le paralyser. Les autres gars, ils viennent à côté de moi, les DPS, ils terminent le chasseur, et puis voilà. Et on fait ça, un chasseur après l'autre. Tout le monde est content. En plus, ma ruche, elle soigne les DPS si jamais ils se font claquer. Si jamais ils perdent leur protection, bah, ils sont renforcés temporairement par le tardigrade et soignés par la ruche. Donc franchement, moi je trouve que c'est super top comme build support. Et effectivement, j'ai vu personne jouer avec. Enfin, personne jouer avec ce type de build. Mais je pense que c'est quasiment indispensable. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, bah, je vous souhaite bon courage si vous voulez le tester. Mais je pense que pour tous ceux hein, qui aiment soigner et puis renforcer l'équipe, c'est vraiment un truc sympa à jouer. Et au moins on se sent utile quoi. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao!